L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Vous avez peut-être vu cette nouvelle en Outaouais, qu'il y a eu explosion des chirurgies qui ont été pratiquées non pas dans le réseau public, mais dans le réseau privé, des cliniques spécialisées qui ont opéré des milliers de patients. Bonne nouvelle en soi, mais quand même, on est passé en 2 ans de 46 opérations qui ont été faites au privé à 6601 en 2 ans, en Outaouais. Imaginez. D'abord, c'est pas mal de monde qui ont réussi quand même à être opéré. Et sans doute que mon invité va me dire que d'un point de vue de patient, c'est une bonne nouvelle. Je vous le présente, Paul G. Brunet, qui est du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup d'être là, Paul. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, quand même, importante privatisation ici. Oui. Quelle est votre réaction, Paul? Il faut se rappeler que les cliniques médicales spécialisées sont autorisées à faire des interventions chirurgicales privées depuis 2006, projet de loi 33, sous M. Couillard. Mm-hmm. Alors, c'est pas d'hier qu'on permet au privé, payé par l'État, de faire des opérations. Maintenant, rendu à ce stade-ci, avec le pourcentage auquel on est rendu, surpris, pas surpris, je pense que le CIS de l'Outaouais a eu beaucoup de problématiques de gestion, d'administration, beaucoup de gens ont quitté. En fait, c'est un CIS qui a beaucoup d'amour. Là, on a une nouvelle direction. Je pense que ça devrait s'améliorer. Ces chiffres-là datent quand même de quelques temps. Mais en attendant, 22-23, là. Il ne faut pas se surprendre qu'on ait dû recourir plus au privé là, parce que on avait déjà 46 par année, ça n'avait juste pas de bon sens, là. Non. Avant, là. Non. Hein? Mais rappelons-nous, Isabelle, qu'il y a des milliers de personnes qui attendent pour être opérées. Il y a des milliers de personnes qui attendent pour voir un médecin ou un professionnel de la santé. C'est un record de gens qui attendent dans le réseau de la santé. Santé mentale, soins de longue durée, soins à domicile, chirurgie. Comme j'ai dit à un média anglophone, can it get worse? Ouais. Alors, il y a toutes sortes de circonstances. Ça peut pas être pire. Et je peux comprendre que les ministres savent faire puis font des déclarations. J'en conviens. Là, je suis pas sûr que ce soit de la faute de tout le monde, mais convenons que la nouvelle PDG a du pain sur la Top Gun, Geneviève Biron. Oui. On va en parler. Je veux juste dire que ces chiffres-là ont été obtenus par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, auprès du ministère de la Santé, donc du CIS, le fameux Centre intégré de santé et de services sociaux. Et selon la chercheuse à l'IRIS, Anne Plourde, qui a colligé ces données-là, elle disait que c'est quand même une privatisation rapide et massive. Et ce qui a fait dire aussi au président du conseil d'administration d'Action Santé Outaouais, c'est une bonne nouvelle, mais d'une certaine façon, on se tire un peu dans le pied. T'sais, on peut pas être contre le fait d'avoir un vrai régime public complet, fort. C'est à ça qu'on aspire depuis beaucoup d'années. Ouais. Mais là, sauf que là, il n'est pas fort. Ça s'en va tout au privé. Ben oui, mais alors, est-ce qu'il n'était pas fort à cause du privé ou s'il était déjà pas fort? Pourquoi il y a tant de monde qui a quitté? Pourquoi il y a tant de monde qui n'est pas intéressé à revenir? On a apparemment des chiffres. Ouais. Ben, je le sais pas. Ce que je sais, c'est quand t'aimes ton boss, t'aimes ton employeur, quelque niveau qu'il soit, ça te tente pas de t'en aller. Tu sais, quand je donne souvent cet exemple-là, mais pour moi, il est noble. M. Pellado, le père, était tough avec ses employés, mais quand il est mort, tout le monde est venu lui rendre hommage. Le monde l'aimait. Tu sais, Scotty Bowman était dur avec ses joueurs, mais le monde l'aimait pareil. Alors, j'espère peut-être que cette nouvelle PDG-là a ces valeurs-là, mais c'est pas facile, mais je sais qu'il y a des gars et des filles qui ont ces valeurs-là et qui attirent le monde pour venir travailler pour lui ou pour elle. C'est ça qu'on cherche dans le fond. Parce que quand on parle d'un système public fort, c'est sûr que là, il y a des lacunes importantes, il manque de bras. On l'a vu les dernières négociations. D'ailleurs, avec la FIC, c'est pas forcément réglé non plus, mais on voit qu'au niveau des conditions de travail, ça achoppe encore sur des points d'organisation. Et là, les gens quittent. Alors, ça va pas s'emmieuter, effectivement. En même temps, est-ce que le privé risque de devenir la seule et unique solution? Ben, il parce qu'on paye pour le public et le privé, clair. Ces opérations-là, 6600, là. Puis on les paye plus cher. Ça a dû coûter un petit bras, là. Mais en même temps, Isabelle, on entend des médecins, des spécialistes qui disent, moi, je suis prêt à opérer. On a des millions qui sont disponibles pour faire payer du monde en temps supplémentaire pour ouvrir les salles d'op. Mais j'ai 2 jours par mois ou 3 jours par mois. Où les gens veulent pas y aller. Fait que là, tu sais, si rendu... Ou à 4h moins quart, on rappe. C'est fini. Ça. Parce qu'on veut pas faire de temps supplémentaire. Bon. C'est un choix. Mais si vous me demandez de choisir entre le respect du choix du personnel soignant et celui du droit des patients à être soignés,
vous savez déjà ce que je vais privilégier. Les gens ont le droit d'être soignés. Et je soumets respectueusement, parce que le personnel est aussi important, surtout dans le réseau de la santé, mais je pense que en termes de hiérarchisation, le droit à la vie, le droit aux soins devrait l'emporter sur le droit de choisir si je dois faire de l'overtime ou pas. Avec tout le respect. Moi, j'ai travaillé avec du public toute ma vie dans le monde municipal. J'ai toujours bien servi. D'ailleurs, c'est pas les syndicats qui ont été mes plus grands obstacles. Mais il faut que tu montres au monde que tu les aimes, puis que tu travailles avec eux autres, puis que tu cherches des solutions. Rappelons-nous quand on demandait à des infirmières dans le centre du Québec, les filles, vous voulez régler le temps supplémentaire obligatoire, dites-nous comment faire. Exact. Là, ça trouve des solutions. Ben, complètement. Ben voilà. Ouais. Alors, quand on implique nos gens, nos partenaires, souvent, il y a des solutions. Et ce ne sont pas tous les PDG qui ont cette valeur-là, cette humilité-là. Tu sais, je veux pas savoir qui a raison, je veux savoir c'est quoi la meilleure solution, d'où qu'elle puisse venir. Vous parliez, Paul, de Geneviève Biron, la nouvelle directrice de ce fameux gros bateau qui est devenu Santé Québec. Là, donc, c'est Top Gun qui va être chèrement payé pour faire un job pas facile quand même, qui est secondé par l'ancien directeur du CHUM, qui fait pas l'unanimité en termes de candidature. Comment vous les voyez, ces deux-là, arriver? Puis, parmi les valeurs qu'on cherche, c'est du monde pour qui tu as le goût de travailler. Bon, ça a l'air que c'est pas nécessairement le cas pour ce monsieur-là, que je ne connais pas, qui sans doute est très compétent, mais une des compétences qu'on doit avoir, c'est d'être capable de garder le monde puis de les attirer. Est-ce que cette dame-là a cette valeur-là, a ces capacités-là? Je ne sais pas. On verra à l'usage, mais il semble qu'elle ait des compétences, mais il faudra voir parce que ça joue dur. Tu sais, il y a un ancien ministre de la Santé qui m'a déjà dit, Paul, faut pas que je prenne trop pour les patients parce que je vais me faire assassiner virtuellement ou figuré, là. Je suis mort. Le réseau est fort, hein. Ce sont des groupes extrêmement importants. Faut pas que je prenne trop pour les patients. Oui, on m'a dit ça. Mais donc, c'est épouvantable. Un ministre qui m'a dit ça a dit, moi, un ministre pour les patients, oublie ça. Je suis mort dans 6 mois. Au figuré, évidemment. Alors, mais c'est un ministre pour les syndicats, d'abord? C'est quoi? C'est un ministre qui doit sauver la chèvre et le chou, mais je n'ai pas connu encore. Quoique je trouve que M. Dubé, malgré le peu de résultats que son équipe, que la machine a réalisé, parce que lui, il voulait, j'ai parlé encore récemment à M. Carman, ils veulent qu'il y ait des résultats, mais la machine ne suit pas. C'est comme si, bon, il peut manquer de monde, mais c'est pas d'hier qu'il manque du monde, là. Non. On a pris un recours collectif pour maltraitance en 2018, avant la pandémie. On attend une date de procès sous peu. Alors, il y a des problématiques et j'espère que cette dame-là va attirer le monde puis va donner le goût aux gens d'abord de rester et aux autres de venir. C'est comme ça qu'on va avoir un régime public fort, entre autres, et qu'on va tranquillement sortir le privé de là si on remplit bien notre mission et si le régime public devient aussi fort qu'on le souhaite. Mais quelqu'un du privé peut-il contribuer à moins mettre de privé dans le public? La question est posée, mais j'ai dit à d'autres médias, écoutez, là, on s'est cru très bon d'avoir du public pour le public, puis les sous-ministres, puis tout le monde venait du public. Puis ça donne pas grand-chose, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? De mieux, de plus. Oui, il y a des choses qui ont été faites. Le ministre dit on a mis du monde, on a pris en charge beaucoup plus de monde qu'autrefois. Moi, je veux voir les chiffres des patients ambulatoires. Parce que la prise en charge, c'est pas un indicateur de l'amélioration de l'accès si les chiffres des patients ambulatoires à l'urgence n'ont pas baissé. Si c'est vrai qu'on a pris plein de monde en charge, ça me rappelle, le docteur Godin disait ça, on a pris 1 million de personnes. Oh, mais c'est drôle, les urgences sont encore pleines. Complètement. Alors, la prise en charge, ça veut dire voir tes patients puis leur éviter de se présenter à l'urgence. Est-ce que ces chiffres-là ont baissé? Je ne sais pas, j'y ai pas accès depuis 2018. Les chiffres qui nous disent combien de temps on attend à l'urgence? Non, les chiffres sur les patients ambulatoires. Sur les chirurgies d'un jour, par exemple? Ou Non, ceux qui attendent à l'urgence, plus ou moins, il y a 1 million de personnes qui attendent, bon an, mal an. Ouais. Mais si ces gens-là ont vraiment accès à un professionnel de la santé avec les prises en charge, ce chiffre-là devrait baisser. Oui. Chercher l'erreur. Moi, je voudrais voir les chiffres. Je veux être confondu, comme dirait le capitaine Bonhomme. Oui, mais dernièrement, on nous disait la moitié des gens qui sont à l'urgence n'ont pas d'affaires là. Ben oui, ben c'est ça. C'est pas faux, ça. Ben probablement que c'est pas faux. Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est 25 30 Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont à l'urgence parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Là. Voilà. Alors, il faut que le gap aille mieux. Moi, j'aimerais beaucoup que Geneviève Biron s'attaque à ça. Non, ben, il faudra. Mais là, quand tu fais ça, ça veut dire, OK, mais attends, s'ils vont pas à l'urgence, ils vont où?
Là, tu regardes les ressources que tu as. OK, clinique privée, clinique publique, CLSC. C'est ça, il faut organiser l'autre bout. Là. Oui. Alors, il faut que le GAP soit amélioré. Il faut que le 811 soit amélioré. Le guichet d'accès. Le guichet d'accès. Et il faut que là où on envoie les gens, que ce ne soit pas une proposition d'aller vers le privé. Ouais. Parce que souvent, dans les rendez-vous disponibles, on nous propose d'aller au privé. C'est pas ça, un vrai système public fort. Alors, travaillons à ça, puis je suis convaincu que Mme Biron va y travailler. Mais nous, les patients, on veut être traités le plus vite possible. Et à court terme, c'est ce qu'on va souhaiter. Merci beaucoup, Paul Brunet. Merci bien. Conseil pour la protection des malades.